Alors, EMS, ici au Sénégal, c'est un centre de formation en sciences mathématiques, où on forme des étudiants en master, enfin postgraduate en sciences mathématiques. Nous avons aujourd'hui deux filières. On a une filière qu'on appelle un master coopératif, et on a une autre filière qui est un master standard, donc qui en fait ouvre la piste ou le chemin vers la recherche, donc la thèse, le postdoc et la recherche scientifique, alors que la filière coopérative, c'est plutôt une filière qui permet de former des gens qui vont directement intégrer l'industrie. À côté de ça, nous avons également rattaché au centre EMS un centre de recherche en mathématiques pures qui est dirigé par une chaire de recherche. Et donc ça c'est en gros EMS ici au Sénégal. On travaille également sur le volet compétences pour l'emploi, donc des programmes spéciaux comme un programme de compétences pour l'emploi et également un programme sur le problème du genre, de l'écart du genre en sciences mathématiques. Alors nous avons deux types de partenaires. Nous avons des partenaires tels que le gouvernement du Sénégal, parce qu'il faut savoir que si on est ici au Sénégal, c'est parce qu'il y a un partenariat institutionnel avec le gouvernement. Donc à ce niveau, le gouvernement est membre par exemple du conseil d'administration de EMS. On travaille avec eux, on essaie d'avoir des priorités qui sont en ligne avec la stratégie du gouvernement. On a également un autre type de partenaires, comme des partenaires institutionnels comme le gouvernement du Canada, sur lesquels également on travaille sur des problématiques communes. En lien avec ce qui est recherché également dans le domaine, par le gouvernement du Sénégal. On a également des partenaires du secteur privé. Donc là, c'est plus des étudiants qu'on va placer au sein de ces entreprises et qui vont travailler sur des problématiques pertinentes pour ces acteurs du secteur privé. Les étudiants, c'est vraiment l'excellence. Donc ce n'est pas basé sur des aspects financiers liés aux revenus. C'est vraiment l'excellence académique qui est le seul critère qui permet à un étudiant d'intégrer le centre EMS. Le seul point, c'est que nous avons des quotas. Quand nous sommes au Sénégal, nous avons un certain nombre de quotas en termes de nombre d'étudiants sénégalais qu'on doit avoir. Donc là, il y a des critères à la fois, je dirais, nationaux, mais de compétences qui se rajoutent. On a également un autre critère qui est le genre. Donc on s'assure d'avoir un certain pourcentage de jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un si on regarde le taux de jeunes qui rentrent en sciences, aujourd'hui c'est un taux qui est en chute. Au Sénégal, c'est à peu près 20% des jeunes qui font dans des filières scientifiques. Et donc avec ces 20%, donc déjà au départ il y a des pertes. Et un des aspects c'est lié au genre. Donc il y a des jeunes filles qui ne rentrent pas dans la filière scientifique. Et puis après, ces 20% qui vont rentrer dans les filières scientifiques, on va avoir encore des pertes en cours de parcours. Et on va peut-être se retrouver avec 1 ou 2% qui vont rentrer dans la filière, qui vont aller en filière de recherche. Alors les pertes le long de ce parcours, c'est également lié au volet genre, auquel il faut en fait s'attaquer pour limiter les pertes au niveau du capital humain le long de la chaîne de valeur de l'éducation des sciences. Nous avons deux types de formations. Nous avons une formation standard de 12 mois et une formation qu'on appelle le master coopératif qui est en fait de 18 mois. Et donc le taux de réussite est quand même très élevé, donc on est à 95%, 98% de taux de réussite. Il y a un certain nombre un taux d'abandon aussi. Par exemple cette année, on a eu un taux, je dirais, d'échec et d'abandon de l'ordre de 3%. Donc un taux de réussite de 97%. Pour l'ensemble de la formation. En fait, EMS, comme j'ai dit, EMS, lorsqu'il est dans un pays, c'est un partenaire du gouvernement. Donc EMS aura une stratégie qui sera alignée à la stratégie du gouvernement. Donc EMS au Sénégal n'aura pas, à part le programme de base qui est le même, on aura une couche qui sera liée aux objectifs du gouvernement. Et donc par exemple, si je prends l'exemple du Rwanda, au Rwanda on aura une filière par exemple changement climatique sur laquelle on va travailler, ce qu'on n'a pas ici. Et ainsi de suite. Donc en fait il y aura une spécialisation du centre qui sera en fait liée au type de partenariat qu'on va avoir avec le gouvernement. Je crois que un des aspects importants, c'est l'alignement stratégique. Donc on fait un grand effort pour avoir un très bon alignement stratégique. Le deuxième aspect, c'est la pertinence des programmes qu'on offre. Comme je l'ai expliqué, on va à la rencontre des acteurs du secteur privé, on essaie de comprendre leurs besoins et puis d'offrir une réponse à ces besoins.
Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels on travaille. Un autre volet très important, c'est que le master coopératif, en fait, est une solution très intéressante pour les entreprises innovantes parce que ça leur permet d'accéder à du capital humain sur une période de 6 mois, de tester si ce capital humain, en fait, est intéressant pour l'entreprise et pouvoir ensuite éventuellement les recruter ou bien les faire travailler sur des problématiques sur lesquelles ils ne peuvent pas mettre un staff permanent pendant ce temps-là. Non, les stages se passent un peu partout. Donc on a un grand pourcentage de stages qui vont se faire par exemple au Sénégal, dans des entreprises locales qui sont à la fois des petites ou des grandes entreprises. Donc ça va de Atos à la Sonatel à des startups. Mais on a également des possibilités de stages à l'étranger. Donc on a des gens qui vont au Canada, qui vont en Colombie, qui vont en France, qui vont en Allemagne. Donc ça dépend vraiment des possibilités auxquels on a accès chaque année. Les centres EAMS, en général, sont situés dans des endroits, je dirais, relativement retirés, où l'étudiant est dans un environnement, entre guillemets, protégé, qui pousse, je dirais, à la réflexion et au travail, et donc à l'excellence dans le domaine des études. C'est une très bonne question, mais idéalement, on aimerait avoir un centre EAMS au bord de la mer, donc c'est toujours possible au Sénégal. Mais pour le moment, en général, par pays, c'est un seul centre qu'on met en place.